que Dieu a mis dans le serviteur de Dieu qui m'a reçu. Ce qui était absent hier, je suis vraiment. Alléluia. C'est pour moi. Alléluia. Amen. J'ai vraiment beaucoup de pitié pour vous. C'est vrai que à Kodiko sont invités, mais attention, nous avons Quand le Saint-Esprit parle du jour au jour, il peut quand même y revenir, mais ça ne sera pas comme lui. J'avais dit que il est le serviteur et il est aussi fils. Pourquoi? Nous sommes dans la joie de voir le fruit de nos entrailles, prêcher l'évangile. C'est vraiment une grande joie. Amen. J'avais dit que son père biologique Philippe Kalege Zabu, il est balancé à Isaïe. On a mal son habitude. Le tchèque est direct. Direct. cette année, nous allons travailler ensemble, chanter ensemble. Amen. Nous allons travailler ensemble et chanter ensemble. Et Dieu est ensemble. C'est soi. Parce que la loi qui Bishop Freddy a supporté Congo. J'avais dit que le Bishop Freddy porte un nom. Le Bishop Freddy Kaïbi. Vous avez dit que c'est-à-dire il y a un cahier qui est dessus. Alléluia. Amen. Et ce soir, et c'est mon ami Isabelle, ma joie est que apporte un cahier. Apporte un cahier. Amen. Amen. Et parmi nous ce soir. Et Azaï a accompagné Nara. Il est passé. Il est accompagné de notre maman. Alléluia. Amen. Nous sommes mariés pour toujours. Nous sommes mariés pour toujours et nous continuons jusqu'à ce que Dieu soit au retour de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas prendre une femme de ministère. Amen. Amen. Seulement celle que Dieu elle savait qu'elles seront des femmes du ministère. Si aujourd'hui nous comptons 45 ans, 46e année, maintenant c'est 46e année. Ils se sont mariés avant nous. Et j'avais dit, je j'ai déjà tué le témoignage avec mon épouse. Comme ils étaient comme des bébés, mais c'est l'épouse de l'homme de Dieu apporte Caïn. Alléluia. Amen. Avec tous les honneurs, là, beaucoup de respect pour nous tous. L'immédiat à diminuer. C'est bien, papa Caïn, la maman. Je demande à papa Caïn bien. L'église a moi à Dans cette église, tous vous recevoir. Le petit ballon que vous faites à l'eau. Le petit ballon que vous faites ça. Maman, quand vous savez, la femme a fait tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est ça. Mais vous. Évangile est sur le L'évangile que nous avons reçu. Et nous continuons avec. Maman a changé d'elle. Maman n'a pas changé. Azakata, j'aime. Elle est toujours jeune. Alléluia. Amen. Avant que la bichot. Avec Amen. Alléluia. Amen. papa, il y a un ministère de la toi, papa, soit spécial de Dieu, qui est dans les états dans mon état. Alléluia.
vous salue au nom de Jésus-Christ. Quand vous allez à la fois, la monnaie de celui de Poutin, vous pétez la cape. Voilà les mots de l'élection, mon frère. Et là, qui est, il y a du monde qui sont de Poutin, qui sont de Satoye, Mandradel, Nangaï, Mandradel, Canada, et là, ils sont. Vraiment, les gars de mes alliés à Solo, pour saluer l'ensemble qui nous faisons pour nous saluer, la Nicolas Soukaré sur Zamoya. Alors vous devez vous attendre que le Seigneur Jésus-Christ revienne bientôt. Pour la terre, vos pères et soucis. Alors, nous avons nous sommes passés à la ministère de la raté. Car il va y avoir des choses à beaucoup de temps. Nous sommes là dans les noces. Mais c'est que nous sommes là, pas si nous sommes là, nous sommes là. Si nous sommes là, il y a des choses que nous sommes conseillers, nous sommes là. Aka momingo ko tani ngakai makasi. Nous avons laissé un moment pour le ministère, nous avons salué dans Zamba Rébi pour la part de la émission. Après ça, nous sommes à 8. Na 8 wana, basi mi allé, il va dire combien 6. Alors la 6 wana, Bishop Frédéric la 5e. Moko est né dans la salle des Nzambe, après c'est Bishop dans l'autre. Et après c'est dans l'autre. Sikawa, Batika ni va di 5. Le va di 5, il y a des Sikawa est né, azali à côté dans la Tanzanie, mais dans Dar es Salaam. En tout cas, on a l'église de Dar es Salaam. Il y a dans la bouche, c'est là le point de ça, ça vient de commencer. Nous sommes ensemble, il y a un téléphone, nous allons envoyer dans les armées, mais surtout dans les célibataires, on peut se chercher. On a appelé en des années. Alors, pour ça qui va nous parler. On va l'église, mariage civil, religieux, culturel. Donc, nous allons parler de ça. Alors, les lots, nous allons faire un truc qui nous a gagné, on va parler de ça. Doi na yo kona biyo zo mo na teni de to tinne ki ma to ya te na ke me ba ya so de ne ka ina mo na de bino ko na se o ni ki ka te sa be wala apa mo na ni amen kabe na ko ba ni te na se be ko mo na bino kabe na ko ba so na ngai ye Merci beaucoup, papa et maman. Merci. Merci, Mingi. Alléluia. Oui, alors, la soukawana de maman oyo aboti et le mot azo parle, azo passe sur la Bible. Amen. Amen. Où est honneur? C'est l'honneur. Alors, Amen. la nuit tout est aussi là. Je veux que vous soyez levés maintenant. Tellement. Lèvons-nous. Tozopenda mama makasi tozoyamba bishop Félix Kaimbi. Nous bénissons l'Éternel
pour cette grâce que nous avons reçue encore ce soir. Et c'est pour ta bénédiction. Laissez-moi te dire que tu ne sortiras pas tel que tu étais. Vous allez me permettre de prendre d'abord 10 minutes de faire l'introduction sur le premier et le second jour. Après, nous allons entrer dans le dernier soutien qu'on va finaliser aujourd'hui. Je voulais dire, le premier jour, on avait parlé sur poussière et pierre. J'avais parlé pendant 10 minutes. Et dans ces journées-là, j'avais démontré poussière étant que péché. Et j'avais dit, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus la puissance parce qu'ils vivent avec le péché. Quand Simon avait la révélation, Dieu lui avait transformé de poussière en pierre. Et quand il était devenu pierre, il avait le pouvoir et il pouvait travailler au-delà. Hier, on a parlé sur notre deuxième thème, on a parlé sur le ciel ouvert que je vais construire aujourd'hui. J'avais dit hier que tu n'es pas béni parce que le ciel est ouvert. Parce que le ciel peut rester ouvert, mais la vie reste aussi telle que ça est. Pour que tu puisses bénéficier de cette grâce, tu dois d'abord que tu transformes ta vie. Et j'avais parlé sur les transformations. Mais je vais toucher un point que j'ai laissé hier. Après, je vais entrer maintenant dans les derniers points d'aujourd'hui. Dieu, Moïse est en train de réclamer qu'il ne sait pas parler. Dieu a dit à Moïse, j'ai déjà préparé Aaron. Aaron parlera à ta place. Même le fruit que tu tiens, ça serait le fruit d'Aaron. Laissez-moi te dire, à l'église, nous avons besoin de deux genres de personnes. Il y a une grande différence entre les élèves et les disciples. Amen. Il y a une grande différence entre les élèves et les disciples. Disciple vient des mots hébraïques. Ça veut dire, la première définition de l'être disciple, être comme. Et la deuxième définition, être égal à votre leader ou à votre père. Et la troisième des choses, être soumise à faire exactement ce que tu as entendu. La quatrième définition d'être disciple, discipliné pour. Ça veut dire quoi? Tu ne peux jamais être disciple si tu n'as pas un professeur ou un maître. Tu ne peux pas être un disciple si à toi il n'a pas la formation de votre leader. Et à toi, s'il y a la formation des leaders, nous allons trouver les mêmes disciplines qui se trouvent dans votre leader, dans votre comportement. Amen. Amen. Maintenant, Dieu est en train de présenter Aaron à Moïse. Pourquoi il est en train de présenter Aaron à Moïse? Parce que Moïse, Aaron, était la personne capable d'interpréter ce que Dieu avait dit à Moïse quand Aaron n'était pas là. Moïse est en train de l'égayer. Ça veut dire que quand Moïse voulait faire un geste,
Avant qu'on prenait, interprétait, il faisait la même chose. Ça veut dire Dieu a donné un disciple. C'est lui qui comprenait Moïse au-delà de tout le monde. Aujourd'hui, l'église a un problème. Pourquoi l'église a un problème? Les gens viennent à l'église pour devenir des prédicateurs. Les gens viennent à l'église pour faire les noms. Ok, Jésus-Christ avait laissé qu'on puisse former les disciples. Un disciple, c'est qui? C'est celui qui est égal à son père. Ça, c'est un. Deuxième définition de quelqu'un mon disciple. Les jours que tu deviendras disciple, tu parleras de ton père. Il y a des nouvelles personnes qui vont commencer à ajouter à l'église à cause de votre comportement. Parce que la chose qui va vous faire entrer au ciel, ce n'est pas ta façon de chanter, ce n'est pas ta façon de servir Dieu, mais c'est votre comportement. Parce que quand la Bible parle de la différence, Dieu voit d'abord ce qui est différent. Si tu veux être un disciple, un vrai disciple de Fénin, tu ne dois pas seulement attendre, mais tu dois vivre. Dans les pays anglophones, on dit ceci: les miracles, les comportements viennent de ce que tu attends. Qu'est-ce que tu attends? Dieu avait posé la question à Adam. Qui t'a montré? Qui t'a dit que tu es né? Tu sais, les chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons vous enseigner pendant 10 ans. Mais une minute que tu as donné, c'est nos fautes des oreilles au diable, peut-être tout ce que tu as pris devant Dieu. C'est pour cela que Dieu avait laissé tous les enfants d'Israël pour aller chercher Aaron. Parce que Aaron n'était pas n'importe qui. Aaron était une personne capable d'interpréter les cœurs de Moïse vis-à-vis à Pharaon, vis-à-vis aux Égyptiens, vis-à-vis aux enfants d'Israël. Laissez-moi vous dire, une église qui n'a pas les interprètes de la vision de leur papa, c'est une église qui va disparaître demain. Si vous voulez être puissant, vous devez être capable d'interpréter la vie de votre père. Il y a des choses qu'il ne peut pas vous enseigner. C'est par rapport à sa vie. Ça devient un enseignement pour toi. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui divorcent. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui entrent dans la fétichisme. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? C'est égal à ton père. Amen. Amen. C'est la chose qui a réglé la puissance. Aujourd'hui, je vais parler d'un dernier point. Nous, quand on enseigne, on donne 2 heures, pendant les prédications, on donne 1 heure. Mais je vais me battre pour respecter les temps. Je vais parler sur la bénédiction attachée à une malédiction. Comment tu peux être béni? Mais cette bénédiction-là est attachée à une malédiction. Je vais donner même des signes. Je vais encore ajouter des exemples à une personne qui est bénie et à une personne qui est bénie mais il vit sur la malédiction. Amen. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 27, verset 12 et nous allons lire encore le verset 30. Genèse chapitre 27. Verset 12. Ouais. Genèse chapitre 27, verset 12, le nom de Jésus. Amen. Peut-être
touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Soko tata nanga akomamanga mpe nazali na miso na ye lokola mokosi me nakoyeisa lilakeli mabe likolo na ngai nde lipamboli te. Verset 13. Le verset 13. Sa mère lui dit, de cette malédiction, mon fils, retourne sur moi. Écoute seulement ma voix et va les prendre. Mama na ye alobaki na ye ete lilakeli mabe na yo lizala na nga mwana na nga yoka bobele monoko na nga mpe kende koya na yango na ngai. Verset 30. Verset 30. Le verset 30. Ouais. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Ésaü, son frère, c'est bon. la chasse. Amen. esilaki isaka kopambola yakobo mpe yakobo alongwaki bobele sika esau ndeko na ye akutwaki nsima na koluka nyama. Amen. Acclamez très fort pour la parole de Dieu. Je suis en train de parler. Aujourd'hui, on va lire le dernier peu. Pourquoi beaucoup de chrétiens disent le contraire à toutes les bénédictions qu'on prononce ici sur la chaîne. Et je vais vous donner encore la différence. Pourquoi le bureau des hommes d'été doit travailler chaque jour? Et pourquoi tu dois consulter l'homme de Dieu à tout moment? Amen. Dieu avait dans la généalogie, dans la loi, par rapport à ce que Dieu avait établi, c'est la tête qui bénit. Quand nous parlons de la tête, nous voyons le père physique ou un père spirituel. Parce que le père spirituel, il est 1 million de fois plus puissant qu'un père physique. Parce qu'il peut même effacer ce qu'on a prononcé sur toi pour mettre une autre parole. Mais non, il était arrivé au moment où Isaac voulait bénir le premier bébé qui était Saül. Or, la mère aimait beaucoup Jacob. Tellement que maman aimait beaucoup Jacob, il a préparé son fils pour recevoir cette bénédiction. Le fils est tenté de dire, si je n'ai pas menti à mon père, la malédiction va retomber sur moi. La mère a dit ceci. Cette malédiction que ça vient, ça retombe sur moi. Que personne ne ment. Nous parlons de la malédiction. Ne peut pas tomber si la personne qui n'a pas fait l'acte. La malédiction ne va pas tomber aux gens qui t'ont conseillé. Mais la malédiction va tomber à la personne qui a fait l'acte. Et Isaac a béni. Il a béni Jacob. Laissez-moi te dire, il y a une grande différence entre les enfants et les pères. Même quand vous regardez sur le plan évangélique, c'est très facile de reconnaître les enfants et le père. Nous les gens connaissent la grâce d'entrer à la théologie. Et nous vivons dans les pays anglophones. Il y a une grande différence. Quand même un serviteur de Dieu qui n'est pas encore au niveau de père, même s'il va faire des bruits, même s'il sera comment, vous allez les reconnaître par ses paroles. Parce qu'un enfant, il a beaucoup de bruit dans sa bouche. C'est pour ça qu'il y a même beaucoup de choses qui se disent par rapport à la prophétie. On va toucher ça un autre jour. Mais un père parle.
Papa ne prophétise pas. Papa ne déclare pas. Papa ne déclare pas. Papa ne déclare pas. Papa ne prophétise pas. Papa parle. Dis à ton frère, papa parle. Vous allez lire des Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous n'allez pas voir un père. Papa fait le bruit. Papa parle. Papa doit parler. Parce que papa a un pouvoir reçu de Dieu. Il parle. Déjà quand sa parole sort de sa bouche, ce n'est plus sa parole, ça devient Dieu dans votre vie. Et quand nous parlons de la bénédiction, il y a une grande différence entre ce qu'on prononce chez vous et la bénédiction du Père. Aujourd'hui, on a un problème dans les églises, on a un problème avec les serviteurs au Congo, parce que nous avons des serviteurs, des gens qui échouent dans la vie, qui n'ont ni père spirituel, qui n'ont ni les passés, et ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux jamais devenir un serviteur si tu n'as jamais été fils quelque part. Quand tu viens même à mon église à Tanzanie, si tu veux travailler avec nous, dans toutes les églises, tu dois d'abord accepter d'être frère. Pas moins de 2 ans. Pas moins de 2 ans. Pour que tu sois égal à d'autres enfants. Tu dois avoir le même comportement, une même façon de regarder, une même façon d'agir. Après, vous allez entrer dans des services. Après, vous allez commencer à évangéliser. C'est l'évangélisation là où vous allez rester longtemps. Après, la chair vous cherchera. Est-ce que j'étais à toi? Maintenant, Isaac a parlé. Il ne faut pas comparer Père avec des bruits, des gens qui font des bruits dans la vie. Père ne fait pas de bruit. Même s'il dit que tu vas réussir, même des gens vont crier. Sa parole, c'est un Dieu dans ta vie. Ça va crier. Mais avant qu'Isaac puisse parler, son fils avait préparé. Ça veut dire quoi? Il faut pousser votre père à parler. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. C'est là où nous avons été hier. C'est quand je dis que papa parle, papa parle quand son cœur est touché. Dans le bien ou dans le mal. C'est à ce moment qu'il va parler. Sans bruit. Mais quand il parle, la parole reste. Notre pays a besoin de pères. Nous aurons des pères. Même l'État sera sur le pied. Amen. Isaac bénit Jacob. Et Jacob est parti. Il avait la bénédiction, mais il y avait aussi la malédiction. Pourquoi la malédiction? Parce qu'il avait la bénédiction au nom de son frère. Je reprends Genèse chapitre 41, je vais lire moi-même, ça serait une bonne chose pour aller rapidement. Genèse chapitre 31, verset 41. Amen. Amen. La Bible me dit ceci. Voici 20 ans que j'ai passé dans ta maison. J'ai te servi 14 ans pour tes 2 filles. 6 ans pour tes troupeaux.
Et tu as changé 10 fois ton salaire. Ça veut dire quoi? Jacob, on lui a béni. Il est parti. Son père l'a fait avec tout cœur. Mais quand il est arrivé dans la maison de Laban, Jacob était béni, mais la malédiction précédait Jacob avant que la bénédiction arrive. Quelqu'un qui vit une malédiction, une bénédiction attachée à une malédiction. Le premier signe que vous allez voir, t'aimer serait une bénédiction pour tout le monde. T'aimer serait une bénédiction pour tout le monde. Mais pour ta vie serait une malédiction. Jacob, quand il est arrivé dans la maison de Laban, il a trouvé Laban pauvre. Laban sans nom. Il n'avait absolument rien. Mais il a aimé la deuxième fille de Laban. Laban lui pose la question: qu'est-ce que tu me donneras comme dot? Il a dit non. Je vais travailler pendant 7 ans au champ. Et ça sera ma dot. Personne ne lui a poussé. Il y a des exemples, il travaille dans le champ des haricots. Par rapport à l'histoire, on dit qu'un Israélite peut travailler dans 2 hectares par jour. Prenons maintenant, il travaille 1 hectare par jour. Il travaille 365 hectares par année. 365 hectares par année. Si par 1 hectare il donne $1000, ça veut dire donner 365 $1000 à Laban par année. Il a trouvé Laban pauvre. Mais il a commencé à fabriquer Laban avec ses mains. Pourquoi? Il y avait une mensonge. Il y avait la malédiction qui précédait sa bénédiction qui avait réussi sur son père. Tu peux être béni dès que tu es là. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas égal à ton père, tu finiras les toquer dans ta vie. Même s'il fallait changer les églises, même s'il fallait dire mal par rapport à ton église, le problème sera pas cette église. Le problème c'est toi. Le ciel est ouvert. Quand un père parle, le ciel reste ouvert. Un père pour que le ciel reste ouvert, il n'a pas besoin d'aller dans un montagne. C'est ça la différence entre père et fils. Il fallait qu'Élie puisse prier pendant 3 ans. Et c'est là qu'il puisse avoir la révélation sur la pluie. Mais il fallait qu'Abraham puisse parler avec Dieu pour qu'il puisse faire sortir la famille de l'autre. Sans gêner, sans prier. Aujourd'hui, notre église a un problème au Congo. Parce qu'il y a des gens qui sont assis aux chaises de paix sans voir cette grâce. Amen. Isaac n'a pas fait de bruit. Il a béni Jacob. Mais quand Jacob est allé, première année seulement, Laban est devenu la personne la plus riche du pays. Déjà dans la première année, Laban avait beaucoup de chefs, beaucoup de corps, beaucoup de terrains, beaucoup de travailleurs. Mais qui était le moteur de Laban? Le moteur de Laban, c'était Jacob. Il y a des gens ici qui me parlaient. Il est devenu ce qu'il est par rapport à moi. Quand il m'avait laissé sa société, il n'y avait rien. Mais quand j'ai pris sa main, il est devenu grand. Il ne pense même pas
pas à moi. Le problème, ce n'est pas la personne qui doit te bénir. Parce que quand nous parlons de la bénédiction n'est pas une maison. La bénédiction n'est pas une voiture. La bénédiction n'est pas une maison, le mariage. Il y a des païens qui ont de l'argent. Amen. Je vais prendre l'exemple d'une voiture. Pour te prendre la bénédiction, vous allez comprendre. La bénédiction, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. La bénédiction n'est pas l'argent. La bénédiction n'est pas la maison. Mais c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est ça, c'est de la Bible. C'est ça, c'est de Dieu. Amène la bénédiction. La voiture que tu possèdes, il y a des gens, ça par rapport à la prostitution. Il y a des gens qui ont braqué une personne pour l'avoir. Il y a des gens qui ont pris ça par force. Il y a des gens qui ont pris son main de féticheur. Mais c'est lui que Dieu avait promis. Quand Dieu les donne, c'est lui qui est béni. Maintenant, Jacob était béni. Mais il vit le contraire à cause des maçons. Si tu continueras à vivre dans le mensonge dans cette église, vous allez échouer toi-même. Ce n'est pas nous qui vont échouer. Ce n'est pas ton papa qui va échouer. Parce que lui, il fait son travail exactement tel que Dieu lui a montré. Mais pour que tu puisses avancer, tu dois d'abord être exemplaire. Tu dois être un vrai disciple. Tu dois être un enfant qui est capable d'interpréter la vie de son père. Or que dans la Bible, c'était interdit à un Israélite qui puisse mentir. Il a travaillé pendant 7 ans. Il est 2500 hectares. Le jour qu'il part pour aller s'évaluer, c'était comme dans les maisons musulmanes, comme ça c'était à Zanzibar depuis dans d'autres provinces des Tanzanie. Quand papa construit la maison, dans sa maison il va ouvrir un couloir. Et il y aurait une chambre là s'il y a des filles, une dernière chambre. Cette chambre il n'y aura ni fenêtre, il n'y aura ni la porte. Il y aurait une de l'eau. Là-bas il y aura seulement un mousse avec un drap. Les jours qui sont enfants, les autres seront acceptés. Les mariages vont commencer d'abord par là. Et le matin, l'homme doit venir avec les draps pour prouver qu'il a laissé la femme telle qu'ils étaient promis. Le matin, quand Jacob revient, il est en train d'éclairer. Il a dit, papa, pourquoi tu m'as menti? Tu travailles pour les 5 ans. Papa lui a dit ceci. Dans notre famille, on commence avec les premiers. Pourquoi il vit avec la malédiction? Si tu es maudit, tu ne verras même pas l'importance de ta femme. Jacob était plus chrétien que toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Des choses que Jacob était en train de faire. Son père n'a jamais fait ça. Mais à cause du péché, il a ouvert une nouvelle vie dans sa vie. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont 2 vies. La vie des vénards et la vie du secret. Amen. Celui qui est à côté de vous, quelle vie que tu vis? Il fallait qu'il travaille encore pendant 7 ans. Après 7 ans, on lui a donné maintenant ce qu'il voulait. Directement avec des femmes. Après, il ne pouvait pas rester avec les 200 argent. Il est allé demander l'argent, c'est son beau-père. Son beau-père a dit, je ne peux pas te
te donner l'argent. Tu dois travailler pour toi. Il a commencé avec les troupeaux. S'il part avec les troupeaux, la pluie amène 50. On doit changer son argent avec les troupeaux. Il est venu 50 compte après 20 ans. Quand tu penses, si Dieu t'a dit qu'il va te bénir, aujourd'hui tu es dans les péchés. Et après 50 ans, quand tu auras 80 ans, tu rentres dans la vie de la sainteté, Dieu est béni à 80 ans. Il va démissionner à son chaise du Dieu de Dieu. Qui sera le perdant? Qui va perdre? C'est toi qui vas perdre. Parce que la bénédiction, ce n'est pas une affaire des enfants. La bénédiction, c'est avec le temps opportun. Si tu veux être béni rapidement, tu dois être prêt. Parce que les mains qui veulent recevoir la bénédiction, ce n'est pas les mains physiques, ce sont les mains spirituelles. Or, les mains spirituelles fonctionnent avec ton comportement. La vie spirituelle commence à être grave avec votre comportement. Jacob a fait 20 ans. Et tant qu'il y a un enfant dans la maison de la barre, dans le monde spirituel, il n'était pas capable de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Jacob, il était béni quand il s'est avait béni. Quand il s'est béni, il fallait qu'il puisse commencer à être béni dès les jours. Mais la malédiction, le maçon avait baissé ses mains spirituelles. Physiquement, il était prêt à recevoir cette bénédiction. Mais spirituellement, il n'avait pas les mains. Aujourd'hui, on a plein de paralytiques à l'église. On a plein de paralytiques. Parce qu'un papa, quand il parle, la vie d'un enfant doit changer. Quand un papa parle, l'histoire d'un enfant doit changer. Aujourd'hui, toi, tu as un problème. Le problème, ce n'est pas la parole. Le problème, tu n'as pas de mains spirituelles. Celui qui n'a pas de mains, si tu lui donnes quelque chose, ces choses vont tomber. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui. Papa n'a pas de puissance. Quand tu penses que la puissance de Dieu se manifeste par rapport Jésus-Christ, l'homme le plus puissant de l'histoire. L'homme le plus puissant de l'histoire. Il a fait tomber les diables. Dans son ministère, il a trouvé 2 personnes. Les jours pour le venir d'arrêter avant le temps. Et les diables. Je sais pas si tu étais les oreilles. La puissance de Dieu ne se manifeste pas par rapport au tombé. La puissance de Dieu ne se manifeste pas par rapport au miracle. Si ça s'est manifesté par rapport au miracle physique, Jésus ne pourrait pas laisser le paralytique devant les temples pour que Pierre puisse venir lever. Le fait que Pierre ait levé le paralytique, ça ne fait pas de lui plus que Jésus. Amen. Vous allez comprendre. Même dans la Bible, Jésus parlait avec les gens. Jésus avait amené la dimension de paix qui était à Abraham. Car même dans son ministère, quand quelqu'un malade arrive, il pose la question: est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu le veux? Sois guéri. Aujourd'hui, qui était un esprit mauvais, prenez les choses. Et on commence à prier pour lui depuis le matin jusqu'à demain matin. Même les dieux ne comprennent pas que les serviteurs sont fatigués. Même les démons commencent à dire: je crois que vous êtes fatigués, pas d'abord manger. Le problème des dieux n'a pas peur de votre parole. Ni de bruit que vous êtes en train de faire. Le diable a peine de Jésus qui vit dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, les chrétiens
Ils ont pas beaucoup de choses. Parce qu'ils cherchent des bruits. On ne les reconnaissait même pas Jésus quand on les cherchait. Parce qu'il n'était pas dans le bruit. Jacob a travaillé pendant 14 ans. Pour avoir des filles. Sans avoir l'argent. Les transports. Pour l'amener dans sa famille. Donc tu penses que si tu es venu à 80 ans, même des sociétés d'avion vont accepter que tu puisses monter dans leur avion. Même les voitures climatisées, pour toi, ça sera des tu peux plus vivre. Parce que ton anticorps est déjà habitué en Afrique. Dieu doit te bénir tant que tu es un enfant. Je fais venir mon père à Arusha. Tu es à la maison. Il avait pleuré. Il a dit, je ne croyais pas que tu fais ça. Il a regardé le salon. Il a dit, mon fils, tu peux diviser ici que ça peut sortir encore 3 chambres. J'ai dit non. Ici on a besoin de l'espace. Parce que mon salon c'est 7 sur 15. 7 mètres sur 15. Il a dit ça c'est déjà 3 chambres plus salon encore. Il dit papa non. Moi je les comprends. Parce que c'est égal à l'âge là. Mais s'il était venu à mon âge, il fera plus. Tu dois être béni d'abord, j'aime tel que tu es là. Tu dois être élevé quand tu as 20 ans, 21 ans, 30 ans. Réussir la vie avec Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne peuvent pas être bénis. Quand il est béni, il a seulement un peu. Même quand tu te donnes un soulier, tu viens en retard à l'église. Pourquoi tu es en retard? Parce qu'il y avait de l'eau dans la route. Cet homme-là, qui n'arrive pas à venir à temps à l'église, il attend qu'un jour tu lui donnes un parcelle. Tu ne pourras jamais. Parce que tu vas tomber même malade. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont citadins par rapport à une voiture. Ils sont devenus des citatiques par rapport à la voiture. Dieu lui a donné une voiture. Il voulait porter la ville sur son dos. Aujourd'hui, il est cidatique. Mais quand tu es préparé, c'est pas quelque chose de la part de Dieu. Le problème, ce n'est pas la bénédiction. Si ton père t'est béni avant les moments, tu souffriras des fois et les temps. Si Jacob était béni au moment, il ne pourrait pas souffrir dès qu'il souffre. Aujourd'hui, on a des gens qui sont malades. On a des gens qui ont des problèmes à cause du maçon. Un chrétien qui entre au bureau du pasteur, qui dit les maçons, je t'ai mis à la fin. On va chercher des boulons parce que je suis la plus belle. On va chercher des boulons parce que je suis la plus belle. Or qu'il avait volé l'argent. Donc pasteur va payer pour vous. Mais quand tu sors, c'est la malédiction qui va précéder. C'est pour cela dans les pays anglophones, on ne peut jamais prier trop fort pour une personne. Si on prie pour toi, tu pars. Tu rentres avec le même problème. On va prier pour vous. Si tu pars encore, tu rentres avec le même problème. Tu resteras sous l'assistance. On va t'écouter jusqu'à un jour qu'il doit attendre. Mais qu'est-ce qui bloque que Dieu puisse venir dans ta vie? Tu seras consulté même toute ta vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être bénis. Mais là où tu travailles, tu voles même les impôts. Après, tu dis, Seigneur, tu vas être le PDG de mon société. Là, tu es un serviteur simple. Là, tu es encore un serviteur simple. Tu voles les impôts. Un jour, tu es devenu PDG.
Quand tu crois tout le monde qui fait souffrir la population sort dans nos églises. Sauf dans nos églises. Mais pourquoi le pays n'arrive pas à changer? Parce qu'ils viennent pour chercher les voix. Ils viennent pour faire les noms. Mais ils ne viennent pas pour être transformés. Si vous voulez être puissant sur la terre, soyez un chrétien transformé. Le jour que tu seras transformé, tu ne chercheras ni le miracle, ni la bénédiction, parce que ça va te suivre. Jacob plairait, pendant qu'il plairait, Esaü, son frère, qui n'était pas béni, il vivait de la richesse. Parce que moi je ne comprends pas. Mon frère, il ne prie même pas. Il a beaucoup d'argent. Moi j'ai rien. Toi tu m'as même dit, même vous dites, il a vous manqué. Vous allez voir les chrétiens, on les paye $1000. Mais il dit, si je paye $100, elle a dit, mon pasteur doit avoir l'information. Je vais mettre $20. Après, je mets $30 à l'accusation. Mais il ne sait pas qu'il a bloqué sa bénédiction. Amen. Tu ne peux jamais être chrétien sans livre. Internet qui étudie quelque part, qui ne paye pas les minéraux, c'est un figurant. C'est un figurant. Même des militaires, il n'a même pas un militaire à son nom. Même les résistances n'ont pas son nom. Parce que les noms viennent où? À la direction commerciale. Aujourd'hui, on a des chrétiens non identifiés. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de plaintes à l'église. Laissez-moi te dire, étant que tu dois être béni. Tu dois aller en avant. Mais pour être béni, tu dois vivre une vie d'honnêteté. Premièrement, vis-à-vis de Dieu. Deuxièmement, vis-à-vis à toi-même. Troisièmement, vis-à-vis à ton père. Est-ce que tu es égal à ton père? Jacob souffrait parce qu'il était différent de son père. Il a travaillé pendant 20 ans. Il était fatigué. Un jour, il a dit ceci. Je vais lire le verset 42. Genèse verset 31, verset 42. La Bible me dit ceci. Si je n'ai pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui d'Isaac, et tu n'aurais maintenant renvoyé mes vies. Dieu a vu la souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Amen. Tu vois, dans la prière de Jacob, quand vous allez rentrer dans le verset à l'arrière, vous allez trouver ce qui chantait les paroles. Jacob a dit, il y a des choses qui se perdent. Il y a des principes pour raconter un père. On raconte pas un père, même vie. Quelqu'un a entendu? Amen. Il a dit, je dois prendre maintenant. Je dois amener ça, c'est Dieu. Il a prêché. Et il a amené ça. Quand il est arrivé de la prière, il a commencé à demander pardon pour le mensonge qu'il avait fait, qu'il avait prononcé devant le Dieu qui était représenté par son père. Mais pendant la prière, il a rappelé son Dieu. Je vais faire l'alliance avec Abraham. C'est aussi la vie de Dieu d'Abraham. Il souffrait. Il avait un son mal. Dieu lui a répondu. Parce que tu es venu étant qu'un enfant pour demander pardon. Et moi, Dieu, cette nuit, je vais aller chez la barre. Je vais les gronder. Et il va tomber. Le problème, c'était pas son père, c'était lui-même. Nous vivons avec des chrétiens qui n'ont jamais eu l'humilité. Nous vivons avec des chrétiens qui n'ont jamais eu l'esprit de demander pardon à Dieu. Qui ne veulent même pas qu'on puisse l'aider pour laisser les mensonges.
Nous, à Tanzanie, dans les églises pentecôtistes, si vous avez seulement l'église, c'est un groupe des églises pentecôtistes, une fille qui a déjà connu l'homme. Je ne sais pas ce qu'il y a de comprendre. Donc tu es obligé de protéger ta virginité pour l'homme de ta vie. Tu n'es pas responsable des commissions pour jouer avec des gens qui sont là. Dieu a utilisé ton père qu'on puisse te mettre là pour conduire les autres. Beaucoup de gens sont maudits aujourd'hui parce qu'ils font d'autres choses par rapport à la vision. Est-ce qu'il y a de la vérité? Quelqu'un qui est chez lui à la maison, on l'appelle au téléphone. Dieu, je suis en train d'acheter des choses d'alimentation. Mais donc sur les riz. Donc, le mensonge, c'est une vie pour lui. Il ment à tout le monde. Mais quand il fait ça, il a pris des là pour faire déjà ses mains spirituelles. Même s'il va changer les églises, il n'aura jamais la bénédiction qui vient de Dieu. La bénédiction ne dépend ni de Dieu, il dépend de la personne qui va recevoir. Est-ce que tu es prêt à recevoir quelque chose? Combien de gens qui nous témoignent? Toi, quand tu attends seulement dans les radios, Nabiki, la maladie à sida. Allez directement, tu changes l'église. C'est donc tu es le sida. Bon, quelqu'un a marché. Ah, papa, notre papa n'a pas la puissance. Moi, je parle là-bas. Toi, tu n'as pas les pieds. Mais tu es des fous. Je ne sais pas ce qu'il y a de comprendre. Tu penses que s'il n'y a pas quelqu'un qui est malade ici, Dieu peut créer la maladie pour demander, pour donner les miracles. Jésus marche avec plus de 7000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Mais une personne seulement est guérie. Tu penses que si Jésus-Christ était dans notre état ici, il utilisait le même micro que l'autre utilisait. Quand un démon est en train de parler, bien une sorcière convertie, Jésus prend le même micro qu'il utilise. Il a expliqué aux enfants de Dieu ce que je t'en ai fait. Quel Dieu que nous prêchons? Les apôtres n'ont pas fait ça. Nos pères n'ont pas fait ça. Ce que tu fais, où tu as eu ça? C'est pour cela. L'écriture père de la sorcellerie plus que Dieu. Si, il y a la sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie. Ici, nous avons des intimidateurs. Chez nous, il y a des gens qui l'État a donné des certificats de la sorcellerie. Il peut t'appeler au téléphone que je viens. Tu vois des portes qui s'ouvrent. Et au milieu, il a commencé à parler. Il n'y a pas de sorcellerie. Tu dois avoir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tu ne peux pas résider dans une personne qui est sale. Demande à celui qui est est-ce que tu es propre. Il y a des gens qui viennent à l'église. Mais il reste avec son péché à lui. Les jours que papa va m'autoriser de prophétiser, je vais prophétiser. Mais ne fuis pas. Parce que je commence d'abord par les mal. Pour que tu laisses, après je te montre les corps. Amen. C'est de quoi je parle. Tu dois changer. Tu peux être égal à ton père. Il y a même ton père
père n'a jamais divorcé, mais toi tu as divorcé. Ton père n'a jamais dit les maçons dans sa bouche, mais toi tu dis les maçons. Ton père n'a jamais été escroc, mais toi tu es escroc. Qui est ton père? Qui est ton vrai père? Amen. Amen. Vrai père. Nous avons besoin de fils. Parce que la Bible dit, et je me pose la question à Christ, comment est-ce qu'on va savoir tes enfants? Dieu a répondu par leur comportement. Chez toi, on connaît les faits chrétiens. J'étais avec les pasteurs hier avec les bishops quand on fait les bébés. Et on tournait avec la voiture pour qu'on puisse descendre. Il y a un frère qui venait à l'église ici. Et ici, hier, il venait à l'église ici. Quand il est arrivé sur le point, et deux filles l'ont salué. On lui a demandé du paro. Il a dit je vais à la boutique. Il est resté là-bas. Quand les filles sont parties, et ils ont pris de gauche, il est venu, il est entré. Pourquoi il a fait de se cacher? Parce que lui-même, il sait, ses amis, on ne connaît pas qu'il entre à l'église. Je l'ai dit encore aujourd'hui. Mais je ne vais pas te faire sortir, il ne faut pas avoir peur. Je suis une bonne personne. Et une bonne mère. Mais changer. Là, on les connaît comme un pidic. Ici, on les connaît comme intercesseurs. Donc, tu crois que Dieu est dans toi parce que tu parles la langue. Donc, tu peux parler la langue plus que les gens de Lima. Dieu a besoin de gens changés. Le jour que ta vie changera, tu seras puissant dans ta famille. Tu seras puissant en venant. Dans ton travail, tu seras puissant. Parce que ton travail parlera de toi. J'ai passé des combats difficiles. Peut-être que je suis le nid étranger que j'ai passé à Tanzanie. Mon père est là. Avant que je puisse avoir des documents. Il y avait beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Parce que là, on ne donne pas des documents à l'étranger. J'étais accusé de tout. On s'est accusé d'abord que des choses que je vendais de la drogue. Oh, c'était pas une vraie accusation, c'était pour avoir l'accès d'entrer dans la maison. Il y avait encore un autre dossier. Il y a des machines qui font l'argent. Il y avait encore un autre dossier. Et je suis sans document. Comment je peux vivre plus de 10 ans sans document? On a fait plus de 2 mois. Quand je prends de l'eau, je me sens rassasié. On priait avec nos pères même à 10 heures. Je me sentais en insécurité. Mais je me disais jamais, je ne l'aurais pas. Ils sont venus à la maison, ils ont commencé à contrôler. On met les machines jusqu'au mur pour savoir qu'est-ce qu'il y a au mur. On fait même des souliers. On faisait passer même des habits dans des machines. Chaque document à la maison était en train de lire. Nous, on était seulement dans la prière. J'ai dit, Seigneur, je ne mourrai pas. La promesse que tu m'avais donnée, ça va s'accomplir. 4 mois après, on m'a appelé. On m'a dit, tu as les documents. Va regarder dans les journaux officiels. Ton église et toi. Vous avez les documents comme archevêque. C'est tout le pays de Tanzanie. Dans l'histoire de Tanzanie, que Tanzanie a été, il a dit oui archevêque. Et je suis le 9e. Si
Si Dieu veut t'élever, il n'a pas besoin de d'autres. Il n'a pas besoin de gens. Il va préparer toi. Est-ce que toi tu es prêt pour être exemplaire par rapport à ton église? Aujourd'hui, on n'arrive pas à prêcher l'évangile. Parce que le premier point qui va prêcher l'évangile, c'est ton comportement. Aujourd'hui, nous manquons de gens qui peuvent prêcher l'évangile. Est-ce que toi tu peux prêcher l'évangile à votre société? Avant de les âmes, tu peux prêcher. Parce que tu sais bien, c'est par rapport au rapport sexuel que tu as cet endroit-là. C'est par rapport à ça que tu as le travail. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Même les choses maintenant qu'on te donne à l'invitation pour amener à votre société, pour à votre lieu de travail. Quand tu arriveras, tu vas mettre ça dans la poche. Pourquoi? On te connaît bien plus que nous. Mais si tout le monde est hypocrite, laissez-moi te dire, l'hypocrisie que tu es en train de faire, tu es en train de faire pour toi-même, ni pour ton père, ni pour celui qui est à ton côté. Quand tu échoueras, tu seras seul. Aujourd'hui, Dieu est là. Il a besoin de gens qui peuvent accepter de te transformer pour la grâce dans laquelle est arrivé. Laisse-moi te dire, à chaque moment, on célébrait les anniversaires en Israël. C'était la fin d'une saison et l'entrée d'une autre saison. Et au moment d'anniversaire, quand ça arrivait, le dernier vendredi, on sanctifiait des gens pour monter dans une nouvelle année. Si tu veux entrer bien au 17e année de l'église, pour commencer le 18e, tu dois d'abord commencer par se sanctifier. Tu dois accepter d'abandonner d'abord les maçons. Le péché chéri que tu as, le mal que tu es en train de faire, le jour que tu vas abandonner, Dieu te fera supérieur par rapport à la sorcellerie de chez vous. Dieu te fera supérieur par rapport à tous tes combats. Que même les ministres ne pouvaient pas intervenir. Même les ministres. Tout le monde était déconnecté à moi. Personne ne pouvait parler. Mais la dernière personne qui a parlé à ma place, c'était le chef de l'État du pays. Des gens peuvent t'abandonner. Mais si Dieu ne t'abandonne pas, il peut lever même le roi. Il va te la place. Si tu es tenté d'échouer,